Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto comme d'habitude, mais cette fois-ci un tuto carterie. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de carte, donc j'ai décidé d'en faire une avec vous, en partant sur des chutes de papier en fait. Donc il n'y aura pas de mesure très standard, très officiel. Voilà, c'est pas, c'est du fait avec des bouts de ci, des bouts de là, etc. Donc j'ai fait une composition. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Je vous mets sur les mains. Voilà, donc j'ai pris une chute de papier aquarelle, papier blanc, qui fait pratiquement 29 cm, précisément 28,9, voilà, et sur 10,6 cm, voilà. Donc je pars sur cette base là. Ensuite j'ai pris une chute de papier gris. Alors je ne sais pas où je pars, hein. J'ai pris des papiers de blanc et gris. La décoration, je ne sais pas où je vais. Les motifs que je vais prendre, je ne sais pas où je vais non plus. Voilà, je sais juste, on va dire, l'objectif final, c'est d'avoir une carte avec un obturateur. Voilà, pour tout vous dire. Obturateur comme un appareil photo. Voilà. Alors, ce morceau gris fait 8,8 par 10,3. Voilà. Ensuite, j'ai repris une chute de papier gris où j'ai juste fait un trou dessus. Voilà. Juste une petite fenêtre. Alors, ce papier mesure... Mais au final, il ne mesurera pas tout ça. Hein. Je pense que je vais le recouper. Il fait 17 par 8,9. Ensuite, je me suis coupé deux petits rectangles avec... Enfin, deux petits fanions, en fait. Hein. Hop. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de die comme ceci, vous pouvez faire un rectangle de 7 cm par 4 cm et marquer le milieu de 4 cm, c'est 2. 2 cm, ici 2,5. Donc vous faites un repère à 2,5. 2,5. Vous mettez un point à 2 cm et vous rejoignez pour former un triangle. Hop, et vous découpez le triangle. Voilà. Ici, j'ai fait un pli à 1 cm du bord. Voilà. Et donc, j'ai fait la même opération pour l'autre. Voilà. Donc, je répète les mesures. Hop là. 7 par 4. Et ensuite, c'est tout ce que j'ai pris pour l'instant. Voilà. Alors, sur ma base de papier blanc, étant donné que ça fait 29 cm, je vais diviser en 3 parce que ça va être une carte en panneaux. Il va y avoir 3 panneaux. Alors, hop. Oui, je triche un peu, je prends ma calculatrice. Donc 29 divisé par 3, ça fait 9,6. Donc 9,6 cm. Mon petit crayon. 9,6. 9,6. Et je fais la même chose. Ah ben non, c'est pas la peine de prendre la même chose. En bas, j'ai mon plioir qui est ici. Donc 9,6. Hop, et 9,6 de l'autre côté. Voilà. Si vous n'avez pas de plioir comme ceci, voilà, vous faites un petit marquage à 9,6
et de l'autre côté à 9,6. Vous prenez une règle, un outil. Alors moi j'ai ça, c'est un outil pour faire des sculptures, mais on peut prendre par exemple la pointe d'un stylo, la pointe d'un pinceau, voilà. Et avec sa règle, hop, on place sa règle et on marque le pli. Voilà. Hop. Une fois que les plis sont marqués, on plie sa carte. Et ensuite, mes panneaux sont trop grands en fait. Je suis en train de réaliser que ça ne marchera pas mon système. Donc c'est pas grave, on va les 9,6 on va couper en deux et 9,6 on coupe en deux. Voilà, hop. On va pas réfléchir pendant 10 ans. Donc hop, 9,6 divisé par 2 et 9,6 divisé par 2. Hop. Bon, je l'ai pas fait au centre. C'est bon, ça va pas être trop grave. Allez. On va y arriver, on va y arriver. Bon, le but du jeu, c'est que normalement, cette ouverture se fasse au milieu des 9,6 de derrière. Mais c'est pas trop grave. Voilà, allez. Ici au milieu, je vais coller mon petit fond. Voilà, au milieu comme ceci. Allez. Ici, normalement, on colle de la décoration sur le fond. Je n'ai pas choisi de papier déco. Donc, est-ce que je vais avoir à portée de main un papier de décoration? Ça, c'est pas sûr. Je vais prendre, allez, un papier comme ça. Voilà, un papier automnal. Oui, nous sommes en automne encore. Hein. Nous n'avons pas changé de saison. Alors, le papier de décoration va faire ici. Donc, 4 par 10,3. Donc, 4 cm par 10,3. Par 10,3, ça va venir ici, et de l'autre côté il fait, ah oui, tout à l'heure j'ai pas du tout coupé à 4,5 hein. Ouh là là, j'ai fait 5,5, je sais pas comment je me suis débrouillée. Du coup on va faire 5 par 10,3, 5 par 10,3. Hop, 5.
par 10,3. Hop. Et ces deux papiers-là vont venir ici. Allez, on colle. Voilà, le papier déco est en place. Ensuite, nous allons prendre nos petits trucs comme ça. Et normalement, venir les coller sur le petit volet ici à droite et à gauche. Oui, ce sont des papiers récup, hein. Je fais toujours avec de la récup. Voilà. Et on va venir les coller sur les volets, tout simplement. Voilà. Comme on a fait notre marquage à 1 cm du bord, on plie. Et ce centimètre-là va venir se mettre sur chaque volet. Voilà. Et comme ça, quand on va fermer, hop, l'obturateur aussi va se fermer. Et quand on va ouvrir, ça va s'ouvrir. Voilà, tout naturellement. Et ce papier va venir après ici pour ne voir que le petit dessin apparaître. Alors, je n'ai pas choisi ma petite décoration. Hop, je vais mettre ça là. Alors, voyons. Une décoration automnale, toujours, on va rester dans le thème. Je vais me chercher ça. Voilà. Alors, j'ai des petits écureuils, hein, donc sur une planche comme ceci. Cette planche, je l'avais trouvée sur AliExpress ou Wish, je ne me rappelle plus. Je pense que c'était sur Wish. Bon, c'est la même chose, hein, AliExpress, Wish, voilà. Soit cette planche-là, soit celle-ci, qui vient du même endroit. Et peut-être que je vais prendre ce petit dessin. Voilà, je vais tester avec ça. Allez. C'est parti. Alors, je vais faire mon tamponnage sur une chute de papier autocollant, mais vous pouvez le faire donc sur une feuille classique. Hop. Oui, alors une fois que vous avez tamponné, colorisé votre petit décor, hop, on vient le placer sur son fond de carte. Alors on essaie de le centrer le plus possible. Voilà. Hop, on va pouvoir donc placer ces obturateurs. Allez, je vais le faire au double face pour aller un tout petit peu plus vite. Mais bien sûr, vous pouvez le faire à la colle normale, hein, ça marche. Sauf qu'il faut laisser sécher davantage. Hop. Donc on vient mettre son premier voilà, en fonction de ce que vous laissez apparaître aussi.
Voilà, et on essaye de faire attention à bien les mettre en face. Sinon, ça marchera pas. Voilà. Et maintenant, pour éviter du coup, hop, que ça rebique, hein, parce que c'est pas le but, on va venir placer ceci en face. Voilà. Pour qu'après, hop, ça puisse fermer. Donc, on va... comment faire? Voyons. Donc, il faut que ce soit un petit peu en hauteur. Pour que ça puisse bien s'ouvrir et se fermer. Donc, on va prendre... Si vous avez de la mousse autocollante, double face, vous pouvez l'utiliser. Sinon, on va utiliser des bandes de carton. Voilà. On va soit des bandes de carton, soit de la mousse 3D en petits cubes. Ça, je dois en avoir quelque part. Il doit m'en rester. Hop, je vous mets pause et je l'attrape. Voilà. Alors, je suis allée chercher des petits cubes mousse 3D. Alors, il y a plusieurs épaisseurs. C'était chez Action qu'on les trouve. Hein, donc, bon, ou sur Internet, il n'y a pas de problème. Donc, il y a plusieurs épaisseurs. Là, c'est très, très, très fin. Et là, c'est un peu plus épais. Donc, là, je vais utiliser ça pour en mettre toute une bande ici en bas. La même chose en haut pour pouvoir venir coller ça bien dessus. Si vous n'avez pas donc de petits cubes comme ceci, vous pouvez prendre donc du carton, de la cartonnette pour faire de l'épaisseur. Ou alors, si vous n'avez pas de petits cartons ou de cartonnette, vous pouvez prendre du papier et coller plusieurs bandes de papier l'une sur l'autre pour faire petit à petit de l'épaisseur également. Voilà, des petites solutions, des petites astuces au fur et à mesure. Voilà, donc moi je vais venir coller ça ici en bas. En espérant qu'ils tiennent un peu parce qu'ils ont un peu séché. Je crois que je vais mettre de l'alcool avec parce que ça, ils sont un peu vieux. Et du coup, ils ont séché. Et donc je vais venir mettre en place le cache. Mais le problème c'est que ça va dépasser mon cache là. Donc je vais me faire des petits repères peut-être pour savoir où coller, où découper. Donc j'ai été un peu bête sur ce coup là, j'aurais dû couper ça aux dimensions avant. Mais bon. Bon non, tant pis. Allez, je colle. Hop, je vais découper après. Hop. Voilà. Et après, donc, quand on ferme, non, il y a un problème. Je peux pas fermer ma carte. Il y a un problème, je peux pas fermer ma carte. Hop. Je vais réduire aussi sur les côtés.
Ah, quand je vous dis que je ne l'avais pas fait avant, je ne l'ai pas fait avant. Je connais pas du tout le truc. Hein. J'apprends. Allez, c'est pas grave. Hop, j'ai enlevé 1 cm d'un côté. Je vais enlever 1 cm aussi de l'autre côté. Voilà, c'est ça. J'aurais peut-être pas dû faire 1 cm, mais bon, tant pis. Voilà, je vais enlever ça. Un centimètre, c'était un peu radical, je pense, mais... Hop, hop. Voilà, là ça ferme. Donc en fait, la carte du milieu, faut pas le mettre de la même dimension que mon fond de carte. Voilà. Là. Allez, je découpe ce qui dépasse. Voilà. Et ici, donc, on peut remettre du papier déco. Hop. Donc, 4 cm par 10,3. Donc, 4 cm par 10,3, j'avais dit tout à l'heure. Voilà, pour ce côté ici. Et de l'autre côté, j'avais dit 4,7. Par 10,3, ça change pas. Voilà. Et donc ces papiers là, on vient les mettre sur les extérieurs. Voilà. Alors, pour fermer, laisser la petite carte fermée, on peut mettre une attache parisienne de chaque côté avec un petit fil. Voilà, ça peut être sympa pour maintenir la carte fermée. Voilà, le résultat. Bah, je suis assez contente de moi au final, même s'il y a des ratés. Hein, voilà, bon là, du coup, on voit le papier abîmé. Après, je peux trouver des petites astuces pour cacher ça, hein, mais bon. Là, je vais pas avoir le temps de le faire maintenant. Voilà, donc, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais sinon, mis à part les petites erreurs de mesure, mais voilà, parce que j'avais pas étudié avant le problème. Tant pis pour moi. Mais au moins, je saurai pour la prochaine fois. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations. Comme ça, je les mettrai également sur ma prochaine vidéo. Et puis voilà. Hein. Hop. J'arrête là le petit tuto. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager sur les réseaux sociaux, à me faire part de vos réalisations. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.